Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté à l'appareil, votre animateur chouchou du podcast des personnages. Cette semaine, on reçoit un hockeyeur prodige, un Québécois qui est sur le bord de rentrer dans la Ligue nationale. Une de nos fiertés nationales, vous savez sûrement de qui je parle. Je parle de Caden Roy, KK, KD, King K, de ses nombreux surnoms d'hockeyeur. On parle de son ascension vers la Ligue nationale, de sa carrière de hockeyeur dans les mineurs, de tout l'émoi qu'il y a à propos de lui sur le web. Bref, aucun sujet n'est laissé au hasard dans cet épisode. Avant de vous laisser pour l'épisode, j'aimerais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent. Merci énormément. Sur ce, je ne veux pas trop m'étaler et je vous laisse pour cet épisode du podcast des personnages. Bon épisode tout le monde. Caden Roy, bienvenue à mon podcast. What's up, my brother? Merci énormément d'être là aujourd'hui. T'es mon premier hockeyeur professionnel, on peut dire. C'est vrai? Ouais. Oui, professionnel. Ah, ouais. Professionnel. Ah, ouais, 100%. T'as 20 ans, t'es joueur de hockey professionnel. Avant de rentrer dans tout ça, Caden Roy, y a-tu un lien de parenté avec Patrick Roy? Ouais. Ouais, j'en parle pas souvent. Ben, j'ai une grande famille de hockey. OK. Fait que c'est sûr que beaucoup de rois qui sont en lien avec le hockey. Joshua Roy, je pense. Patrick Roy. Patrick Roy, en fait, c'est le cousin du cousin. Non, mon père, c'est le cousin du frère à Patrick. Ton père, c'est le... OK. Fait que Ouais. vraiment, là, le hockey est dans vos... Ah ouais, c'est de la famille quand même Pas par alliance, proche. là, de sang, là. Ouais, je les vois pas souvent. OK. Parce que le lien il est comme, tu sais, c'est un lien, mais c'est un lien, tu sais, là. Ouais, C'était ouais. pas le plus gros lien. Mais j'ai vu Jonathan Roy, son fils, OK. une fois, OK. à un de ses shows. De musique? Ouais. OK. Mais Patrick, sinon, ben, il joue plus le Canadien, je l'ai vu là. OK, mais si on dit à Patrick, « Hey, ton petit cousin, Caden, il sait de qui qu'on parle. Ah ouais, ben, je veux dire, la majorité des gens dans le monde du hockey me connaissent. Fait que là, c'est sûr que ça vient flouer un peu ce que tu demandes. Ah, je mais comprends, ouais. écoute, brother, je veux dire, le gars, c'est le cousin du cousin de son frère, c'est mon père. C'est ton père, Fait que ouais. c'est sûr que c'est ch'ki, là. Écoute, OK, cool. On dirait que ça rajoute. C'est comme encore plus impressionnant de te recevoir aujourd'hui. Ben ouais, souvent quand C'est, je plug le P-word, là, Patrick, là, c'est là que le monde, il guette que je suis là, puis genre, j'étais un prospect, tu sais. Ah, j'avoue que je les guette, là, direct. OK, fait que là, en ce moment, t'as 20 ans, hein, qui est comme dans Yeah. la fleur de l'âge du joueur de hockey, si on veut, là, le top de ta forme. Ça dépend qui. Ça dépend. Ça dépend si t'as été blessé. C'est sûr. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais avant de te rendre où t'es rendu, puis on va revenir là-dessus, j'ai le goût de savoir comment ça a commencé, cet amour-là pour le hockey. Tu dis que c'est dans la famille. Ouais. T'as eu tes premiers patins à quel âge, mettons? Je suis né avec des patins qu'on dit souvent. Moi, tu sais, il y en a qui disent, mettons, moi, je suis né dans le bain, fait que j'ai nagé vite. Ouais. Ben, moi, je suis quasiment né avec des patins. C'est parce qu'on pouvait pas, parce que sinon, ça aurait aurait blessé fait du dommage, là, ta mais, mère, ouais. Mais je suis né, puis genre, j'avais même pas mis de bas, je pense. J'avais des patins dans les pieds. OK. Puis au début, c'était juste pour essayer, pour checker la grandeur puis tout, mais quand même, j'avais quand même des patins dans les pieds assez jeune, là. J'ai commencé à patiner, je savais même pas parler. OK, fait que t'as carrément même avant de marcher ou... Ouais. Ok. Moi, en fait, la première fois que je me suis levé, que j'ai marché, c'est je patinais sur la glace. OK. Ouais. Capoté. Puis, J'étais un naturel, tu sais. fait que autour d'un an déjà, les premiers coups de patin de Caden. Même avant ça, peut-être entre 1 et 12 mois, je te dirais, je patinais. Colin, OK. Fait que les premiers coups de patin autour d'un an, un peu avant même, tu dirais. Ouais. Mais la première fois que tu as tenu un bâton, puis que là, tu t'es dit, hey, ton premier souvenir de hockey, là. Tu sais, Mon premier slapper, mettons, là. Ouais, mettons ta première passe, ton premier jeu. La première fois que tu as pris conscience, là, hey, je joue au hockey, je vais faire ça de ma vie. Ben, mon premier goal, c'était un Michigan.
OK. Je sais pas si c'est quoi un Michigan. Là. C'est-tu quand tu prends la rondelle de derrière le filet, Ouais. popularisé par Crosby? Ouais. Il y avait un gars qui l'avait fait avant, mais je comprends que ta connaissance du hockey, là, mais ouais, mon premier goal, c'était un Michigan. Je devais avoir 14 mois, peut-être 15. OK. Puis, écoute, moi, je m'en souviens pas, mais mon père m'a dit que c'était un asti de goal. J'étais arrivé full pin dans l'aile, dans le fond. OK. À Pat, là, j'étais pas encore dans une ligue parce qu'il n'y a pas de ligue pour eux. Ça d'ailleurs, c'est 4 qu'il n'y a pas de ligue pour les enfants de moins de 2 ans. Là. Ouais. Genre, à un moment donné, plus tu commences tôt, plus tu te rends loin. Puis j'en suis l'exemple, je pense. Puis je rentre dans la zone left wing side. Moi, je suis droitier. Fait que je coupe derrière le net. Et dans le même... Genre, j'ai pas freiné comme les Michigan en plate. Tu freines dans le même élan. Je les whip. Top puis, speed, whip. Ouais, top shelf. Dans le temps, on appelait même pas ça un Michigan tellement, genre, j'étais dans les premiers. OK. Ça s'appelait juste le What? Qu'est-ce que tu viens de chier là, bro? C'est. Ouais. Cool. OK, puis. fait que ça, 14, 15 mois. Là, tu disais, crème, c'est plate, il n'y a pas de ligue pour les jeunes. Quand t'es première équipe, c'était quoi? C'était où? Moi, j'avais 4 ans, je jouais Bantam. OK, déjà, je remplaçais. Ouais, j'étais vraiment un enfant prodige, je sais pas comment. J'allais dire en anglais, le Prodigy Son, là, mais. Ouais, un Golden Boy, là. Ouais, vraiment. Je me suis blessé. C'est sûr que j'ai été blessé une couple de fois. C'est ce qui m'a ralenti. Je serais pas ici en ce moment pour te parler si c'était pas des blessures. Fait que je peux quasiment remercier les blessures de ta présence aujourd'hui. Moi, je ferais pas ça. Parce que toi, t'en parles, moi, je le vis. Ouais, je comprends. Ça a été rough. J'étais vraiment, là, j'aurais déjà scoré 60 goals dans le show sans blessure. Ça, c'est pas mal sûr. Mais j'ai commencé jeune, Bam-Tam, à 5 ans. Après ça, je suis retourné Pee-Wee, des histoires d'association mineure. Ouais, la bureaucratie du hockey. Puis... Ouais, ma mère, en tout cas. Ma mère, ça prenait une mère. Parce que nous autres, dans le temps, c'était les mamans qui bookaient les hôtels pour les tournois. Puis qui géraient l'équipe. OK. Puis comme en tout cas, moi, Toi, ta mère, elle faisait pas, elle était pas bonne là-dedans? Je connais pas ma mère, tout ça pour dire. Puis mon père était beaucoup impliqué, mais c'est ça. C'était comme une année où il fallait que j'aille Pee-Wee. Puis c'est ça, j'ai commencé à jouer, j'ai été bon. J'ai vraiment appris avec les plus vieux parce que j'étais vraiment plus jeune. J'ai été élite. Double lettre, tout le temps. Double lettre, triple lettre. J'ai joué 4A une fois. 4A? Ah ouais. Puis c'est ça. Puis j'ai grandi là-dedans. C'est sûr qu'à un moment donné, plus vieux, je me suis mis à jouer contre du monde de mon âge pour les stats. OK. Pour j'imagine les scouts. Puis c'est, exact. Pour mousser mon... Comment on dit ça? Mon hockey pacing. Là, pour... tes stats. Là, ouais, mes stats. Le dos de ta carte. Si ouais, exact. Ouais, j'ai beaucoup de cartes. Je pourrais t'en donner une tantôt. Ça serait écœurant. Ça serait écœurant. Je pourrais t'assigner. Puis c'est ça. Puis j'ai travaillé fort. Puis je suis rendu là aujourd'hui, Harvard University. Exact. Pas encore repêché, mais c'est à cause des blessures. Les blessures, j'ai le goût d'en parler. Tu dis que tu as été blessé beaucoup. Ouais. C'est quand ta première blessure? C'est une blessure qui revient tout le temps? Ma première bonne blessure, ça a été Bantam. OK. Mais j'avais 5 ans. Parce que, ouais, c'est ça. Tu étais plus jeune. Puis je me suis cassé le coccyx dans la bande. OK. L'os du cul, là, direct. OK. Fracture the ass. Là. Ouais, ça fait mal. Puis ça, c'est-tu considéré comme fracture du bas du corps ou du haut du corps? Nous autres, on disait juste qu'on pouvait pas jouer pour pas que les autres équipes le savent. Mais nous autres, on disait fracture du coccyx. Ah, OK. C'est quand même précis. Ouais, nous autres à l'interne. Ouais. Puis après ça, je me suis blessé beaucoup vers l'âge de 16-17 ans qui sont des années importantes pour te faire draft. Et c'est pour ça que je suis pas draft. Mais moi, je suis pas le genre de gars qui se blesse puis qui arrête, tu sais. OK. Moi, j'ai continué à jouer puis c'est ça qui a floué mon scouting report. C'est que le fait que j'avais continué à jouer, même si j'étais injured, les scouts savaient pas que j'étais blessé parce qu'ils jouent. Mais moi, man, j'ai un pied dans le plâtre, dans le patin, c'est ça que les autres comprennent pas. Okay. Puis tu veux pas en parler trop, tu veux pas aller le dire aux scouts parce que tu veux pas que ça se rende à l'équipe, l'autre bord. Ouais, puis tu veux pas l'étiquette du gars qui est blessé. Exact, tout le temps, exact. Fait que ça, gros, je me suis got in the foot. Littéralement. Littéralement, je l'avais pas vu venir, mais c'est vrai que j'étais blessé au pied. Mais ouais, puis ça a vraiment ralenti parce que, comme je te dis, je serais dans le show. Sinon, là, j'ai 20 ans. Il y en a qui disent que c'est plus possible. Ça, c'est du monde qui connaissent pas mon talent, tu sais. OK. Parce que normalement, c'est ça. Il y a sûrement des auditeurs qui, comme moi, là, sont plus néophytes dans le système de repêchage professionnel. Tu dis 20 ans, ça commence à être vieux.
Dans ma tête, c'était bon. À quel âge un joueur se fait repêcher? Les drafts, c'est à 17. OK. Quand tu te fais draft, c'est que tu vas avoir 18 avant le début de la saison. OK. Souvent. Il y en a qui se font repêcher plus vieux, comme moi, sûrement cette année. Ouais. Je suis classé top 1000 des attaquants en Amérique du Nord. Quand même. Mais la saison n'est pas encore jouée, tu sais. Puis là, moi, je sais que cette année, je suis plus LT. J'ai une chance de faire mes preuves, même si j'ai 20 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui se font drafter à 20 ans, mais des fois, tu as des diamonds in the rough. Tu comprends? Ouais. Tu sais, je veux dire... Là, tu dis LT, là, c'est parce que tu vas vite quand même. LT, ça veut dire quoi? Tu dis là, je suis comme LT, ben en santé. Ah, LT. OK. Ouais. Je pense que c'est une abréviation comme Non, left, LT. Quand t'es target LT scratch, c'est que t'es en santé, mais t'es dans les stands. OK. Ouais, excuse my bad, là, c'est que je casse le français, vu que ça fait 3 ans. C'est normal, que là, je joue, tu l'as mentionné vite tantôt. C'est ça, tu joues aux States en ce moment. Ouais. Là, tu joues pour le Harvard University, rien de moins. Mm-hmm. Comment qu'un gars se rend à jouer pour Harvard? C'est quoi, c'est un scholarship? T'as été repêché par Harvard? Ouais, comment moi, ça c'est fonctionne? spécial, je t'avouerais. C'est dans le fond, ça. Faut que tu sois accepté dans l'université. Faut que tu aies un cours à l'université pour Ok. jouer pour l'équipe. C'est un peu comme faire partie de l'équipe d'impro d'un cégep. Faut que tu sois au cégep pour faire Ouais, partie de l'équipe. sauf que nous, on est coq. Ouais. Mais c'est ça. Faut que tu ailles signer avec l'université. Moi, j'ai signé en General Studies. General, OK, Ouais. études générales. Ouais, qui est l'équivalent d'un tremplin deck là, au Québec. Je me suis dit, tant Ok. qu'à tremplin decké, aussi bien d'aller le faire dans la meilleure école du monde, Ah à Harvard. Boston, c'est pas si loin. Puis c'est une bonne université, sérieux. Ils ont ouvert le programme l'année que je suis arrivé là. Ça, j'ai été vraiment chanceux parce que vu que je me concentrais fucking sur le hockey, j'avais pas les notes pour rentrer dans les autres programmes. Puis j'ai commencé à jouer là. Puis honnêtement, je trippe, man. Les boys sont incroyables. Là-bas, je suis King K. Katie, K-Boy. Tu sais, quand tu commences à avoir plus que 3 surnoms, souvent, c'est là que T'es dans la gang, là. Ouais, exact. Puis c'est ma 3e année, je commence à être d'un vet. Je me sens à ma place, puis je sens que cette année, c'est mon année pour être ces top lines, pour justement que les scouts me spotent, puis que je puisse percer les choses. Moi, dans ma tête, les classements sont un peu floués. Ouais. Puis dans ma tête, d'un œil honnête, là, je suis top 50 forward minimum pour le prochain draft. OK, Colin. Fait que j'ai juste le goût de revenir, par exemple. Tu dis que tu étais à Harvard General Studies. On a fait un peu des recherches. Tu l'as mentionné, tu n'avais pas nécessairement les notes pour rentrer à Harvard, là, qui est comme l'université numéro 1. Puis on a fait un peu de recherche. On a vu que ton père avait une compagnie de construction qui a été engagée par Harvard pour faire la rénovation de l'aréna. Yeah. Puis là, sur Internet, en faisant des recherches sur toi, il y a eu des articles qui ont été faits. Ça a jasé pas mal sur Reddit aussi, sur les groupes Facebook de hockey, comme quoi tu serais là à cause que ton père, dans le fond, rénove l'aréna à Harvard. J'ai juste le goût d'en profiter. Je dis pas que je prends pour ces commentaires-là, mais vu que tu es là aujourd'hui, aurais-tu quelque chose à dire à ce monde-là qui pense que tu n'as pas nécessairement le talent de jouer pour Harvard? Écoute, mon J-Boy, moi, j'ai une chose à te dire, puis c'est haters gonna hate, fuckers gonna fuck, and Caden's gonna score. OK. Connor McDavid, Ouais. il y en a qui disent que il est même pas top 5 des meilleurs joueurs de la NHL. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent ça. Ouais, le monde, c'est sûr qu'il faut pas écouter tout le monde. C'est ça. Surtout dans ce milieu-là. Oui, mon père a donné de l'argent à l'école pour le sport. Ouais, c'est ça. Il a rénové. Je suis pas le seul jeune qui joue au sport à cette école-là. Là. Harvard, là, je le sais qu'ils sont bien gros d'un cahier, mais il y a une gang qui court aussi. Puis moi, je fais partie de cette gang-là. Puis c'est pas parce que mon père a décidé de mettre l'emphase sur quelque chose qui s'oublie dans notre génération de post-sport, puis de cellulaire, puis de gaming, d'Internet, que moi, automatiquement, j'ai un poste dans formation, puis j'en ai vu, ils ont ouvert le programme que pour toi, Ouais, à cause de l'argent que ton... C'est un programme, en fait, qui existe nulle part ailleurs. Là. General Studies. C'est ça qui est comme étrange, veux pas. Fucking Harvard, bro. Ouais. Avant-gardiste, c'est fucking Harvard. On parle pas de McGill ou de Concordia ici, là, Ouais. d'école de merde au Québec. Là. On parle de Harvard. Là. Je comprends. Genre, je veux dire, il y a du monde là, fucking allumé qui sont allés là, puis qui réinvestissent dans cette école-là, qui réinvestissent dans le futur. Mon père fait ça, C'est sûr. bro.
Il fait juste ça. Est-ce que, mettons, tu sais, qu'on plonge encore un peu, là, tu sais, les gens disent que si t'avais été si bon que ça, puis t'avais vraiment été dans le top 50 forward, t'aurais déjà été drafté dans la LNJMQ, tu sais, la Ligue de hockey junior major du Québec. Pourquoi J'aurais pu être drafté dans Q. J'ai mis clair à tout le monde que j'allais jouer aux US. OK. J'étais prospect dans Q, là. OK. Chris Big, je te rappelle, c'est moi le gars de 5 ans qui joue au Bam Tam, là. Ben oui. C'est juste... Écoute, t'es là, j'avais le goût. Justement, à la limite, c'est juste une belle plateforme pour répondre à tes... Juste des fois, je prends les questions comme des attaques parce que les gens au-dessus se font tirer par le bas par ceux qui checkent d'en bas, tu sais. Je comprends. Puis c'est juste des fois, ça vient qu'à me fâcher parce que je l'ai le talent puis je le sais. Mais les blessures, man, ça se prédit pas. Le monde ne savent pas tout ce qui se passe à l'intérieur d'une famille, ni à l'intérieur d'une équipe de hockey, parce qu'une équipe de hockey, it's a fucking family, my brother. Family, ouais. Pourquoi tu penses que mes bros, j'appelle tous mes brothers, là, mes bros? Parce que c'est des frères. Yo, on se pisse dessus dans la douche, man. Ça crée pas des liens, ça. Je sais. Tu sais quoi des golden shower? Ouais, c'est... T'as-tu déjà vu un gars pisser jusqu'au plafond, puis toi, tu sais pas, puis tu prends ta douche en dessous d'une pluie de pisse, man? Non, j'ai jamais... Ça rapproche. Ça rapproche, ouais, j'imagine. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, nous recevons le Sex Pong. Le Sex Pong est le nouveau jeu d'Eros et compagnie. C'est comme un jeu de beer pong, mais avec des petites pastilles qu'on met sous les verres. Lorsqu'un de vos verres est touché, vous devez relever le défi qui se cache sur la pastille. Une belle soirée de jeu en amoureux qui va probablement tourner rapidement au sexe. Parlant de sexe et de sex pong, Justine, ça te dirait qu'on se fasse une petite partie? Yo, ma sex pong, sex pong, sex pong. Yo, ma sex pong. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Sorry, my bad, je vais là-dedans. C'est que les c'est... backgrounds du hockey sont souvent jugés. Puis je suis tanné, vu que je suis comme le vecteur du message de c'est quoi le hockey au Québec, vu que je suis dans la famille Roy, puis que je suis prospect pour la chill, puis tout, je suis tanné de me faire pointer du doigt pour des affaires qui sont normales. Mais mettons, on est là aujourd'hui, on parle. Y a-tu... Tu l'as dit, le monde ne savent pas tout ce qui se passe dans la famille. Y a-tu des affaires que t'aimerais dire, qui clarifieraient tout ça pour les gens? Y a-tu, mettons, ton père, il vient d'où ton père? Lui, as-tu joué au hockey? Y a-tu des contacts? Ouais. Ah ouais, non, c'est pas, tu sais, je parlais de Patou tantôt, là, mon Patrick, mais il y a pas juste Pat dans ma famille. Mon père a joué un match pour le Canadien. Ah ouais? Ouais, un match intra-équipe en 92 dans le camp d'entraînement. Il était sur la même ligne que Guy Carbonneau. Ah ouais? Il a scoré un goal, empty net. Mais mon père, c'est un marchand de hockey. Là. C'est He's the biggest hockey guy in town. Là. Tu comprends? Là? C'est lui, tous les blessures. On est une famille de blessures. On est talentueux, on a le frère et le mou. Chris, qu'est-ce que tu veux que je te dise, brother? Moi, c'est rendu là. Shot au net, j'essaie de skip le guy. J'essaie de bench le hit, mais gros... Tu fais ton thing, là? Je fais mes affaires, puis des fois, tu sais, des fois, même si t'es full speed en zone neutre, la vie te rattrape. Ah, c'est beau. Écoute, on le comprend, là, le hockey, c'est ta passion, c'est ta vie. Là, justement, je vois que t'as tes culottes de hockey. Ouais, c'est quoi, t'es-tu en deux pratiques? Ouais, mon père a loué l'aréna juste à côté. Mon père, il me dit, le moins t'es à la maison, le mieux je me porte parce qu'il veut que je m'améliore au hockey, tu sais. OK, c'est pour ton sport qu'il dit ça. Ouais, exact. Puis il m'a loué l'aréna juste à côté, puis là, c'était comme tête un peu, fait que je me suis dit, comme back in the days, man, on met le bas, on se dépêche parce que sinon, je risque d'arriver, il va rester rien que 10 minutes à ma glace, mais comme on dit, 10 minutes de plus, c'est 10 minutes de plus. moins. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Fait que c'est ça, c'est ta passion, là. OK, t'as-tu le temps d'avoir d'autres intérêts, d'avoir d'autres passions? Qu'est-ce que ça fait, un joueur de hockey entre deux pratiques? Je comprends que toi, t'es tout le temps sur la glace le plus possible, mais y a-tu des moments où tu prends un break? Tu fais... Je veux dire... Comme monsieur, madame, tout le monde? Look at your boy. Les Stiffs. Les Stiffs? C'est sûr que je prends souvent des breaks avec les Stiffs. Quand tu dis les Stiffs, on parle des femmes, les filles? Bon, appelle ça comme tu veux.
Les Stifs. Aux US, on appelle ça les Stifs. Mais c'est parce que je perds mon québécois, sérieux. comprends, Mais je comprends. les Stifs. Girls. C'est un autre terme qu'on utilise. Gals. Les papes aussi. On dit papes aussi. Ah, vous êtes les papes? Ouais. Pour les plus talentes. Sinon, sinon j'aime bien. Honnêtement, je rappe aussi. Tu rappes? Ouais, je rappe. Tu rappes pour le fun? Tu t'enregistres-tu des affaires? Tu genre freestyle? Ben, Parce que c'est j'ai pour déjà le eu fun. un rappeur, là. Ah Puis j'ai oui! fait du beatbox, puis Fuck you! il a freestylé. Ah ouais? C'est-tu quelque chose que tu fais? Ah, moi, ou- moi, je freestyle. Show Me Beat sur SoundCloud. Ah ouais? Je fais mes propres beats. Honnêtement, j'ai du talent là-dedans. J'ai du flow, les boys me le disent. Moi, c'est moi qui amène le speaker dans la chambre, je mets mes beats. Les boys, ils chialent pas. T'en as-tu avec toi qu'on pourrait entendre? Ah, 100%, mais que je t'en fasse écouter un, facile. Certain. Je rappe beaucoup sur le hockey aussi, tu sais, qui est ma passion numéro 1. J'imagine, c'est le choc de tes passions. C'est dans le ça, fond. tu sais, puis j'aime ça dire comment je suis au hockey, dire comment je suis dans la vie, mais avec des références de hockey, tu sais. Ok. Je veux que je t'en montre un? Ben ouais, certain, c'est J'allais c'est sur un mon beat tel, je sais, oui, attends un peu. crime en exclusivité. Shit, c'est quoi ouais. le nom de la... C'est Connor McDavid. La Ouais. tune s'appelle Connor. Ouais, Connor McDavid. McDavid. Moi, je trouve que c'est le meilleur joueur du show jusqu'à temps que j'arrive. Puis je me considère un peu comme le Connor McDavid des oubliés. OK. Tu sais, comme on dit, il y a des artistes incompris. Ouais. Ben, moi, j'étais un peu de même, mais hockey made. Tu sais. T'es comme le underground. Ouais. Puis c'est ça s'appelle Connor McDavid sur un beat. C'est moi qui fais les back vocals, c'est moi qui fais tout. Au pire, je peux te la mettre puis te la rap en même temps, ça va donner. Ben, let's go, mais ouais, si... Allez follow mon SoundCloud, by the way, King K. King K. Hey, hey. Hey, 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 hey. Passe-moi le puck, mon chum, ou take a hit, take a hit. Si tes parents te voient jouer, ils déshéritent, déshéritent. Quand je passe à côté de toi, je vais vite, 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 vite. Si moi je suis la patate, toi t'es une frite, une petite frite. Je remplis mes salles comme si j'étais le nouveau Gretzky. L'aréna d'Arizona, 100 fois je la remplis. Le but d'Alain Côté, faut qu'on l'oublie. Moi quand je lance, tu le sais que ça perce le goalie. Connor, McDavid, Connor, McDavid, Connor, motherfucking McDavid. Connor, McDavid, Connor, Aïe, aïe. McDavid, Connor, motherfucking McDavid. Attends, le meilleur verse s'en vient, c'est là. OK. Je patine la glace la vie comme si j'étais McDavid, tellement fluide chaque breakaway, j'ai l'impression que le but est vide, je défonce tout ce qu'il y a sur mon chemin, t'es un T-Rex, j'suis l'astéroïde, même en piqué, j'suis pas shaké, belle occasion pour un génocide, yeah! Quand Team Canada m'appelle, je dis allô. Mon coup de patin il est failleux, la glace vire à l'eau. Ça devient viralio. Quand tu skates à côté de moi, on dirait que tu traînes un piano. Le pro de la planète veut me donner des beaux petits cadeaux. Le premier joueur sponsorisé par Louis Garneau. Slide dans mes DM pour un petit casque de vélo. Plus de 13 millions par saison, pis je te jure que je dépense rien le gros. Connor, McDavid, Connor, McDavid, Connor, motherfucking McDavid. Connor, McDavid, Connor, McDavid, Connor, motherfucking McDavid. Tabarouette, man. King D, man. Big up. Bravo. Tabarouette. Drop le mic. Fait que ça, c'est une de tes Ça, c'est tunes. du unreleased, though. Ça, c'est... OK, ça, on le trouve pas encore sur ton Ça, SoundCloud. c'est... non, j'ai... Son nouveau single. Ouais, ben, je fais ça dans le off-week, tu sais, dans nos congés, l'été. Je le sais que j'ai le talent pour percer là-dedans, mais moi, c'est pas ça que je fais, tu sais. OK, fait que c'est... Tu sais, c'est pas parce que je suis capable de construire une maison que je dois être un constructeur, tu sais. Je comprends. Ouais. Fait que, dans le fond, ça, c'est vraiment juste pour ton plaisir. Puis ça, le plaisir des autres, surtout. Le plaisir des autres. Ben, Ouais. je vais t'avouer que j'ai eu énormément de plaisir. Ouais, C'est banger, sûr que je vais- C'est une C'est petite banger, ça. futur banger. Pour vrai, si les autres ressemblent à ça, je comprends pas pourquoi j'avais pas plus entendu parler de ça avant. Ça doit être parce que hein, L'algorithme, brother. ton talent de hockey fait de l'ombre à ton talent de rap, je sais pas. Ça se peut, ouais. C'est vrai, ouais. C'est sûrement ça. Mais en même temps, le rap, je le promote pas, tu sais. Hmm. Si je me mets à le promote, big, oublie ça, je touche pas à la glace. Ouais, Je vais être dans un festival partout. Moi, c'est pas ça, tu sais. Moi, c'est le hockey. It's hockey. I eat hockey. I sleep hockey. I fuck hockey. OK.
sais, c'est... Mange Priem, le hockey, dans le fond. Là. Hein? Mange Priem, le hockey. Pas moi. Pas comme ça. Moi, c'est Ok. vraiment comme je t'ai dit. I eat hockey, I sleep hockey, I fuck hockey. Ouais. Cool. Écoute, j'ai le goût de faire un lien qui va peut-être être... Ça te dérange-tu juste, excuse de te couper, ça te dérange-tu si je me fais une patch de... Fais-toi une patch. Vas-y, Quand tu dis faire une patch, c'est quoi tu veux coudre un Ah non, de la dip. Ok, du tabac. Ouais, nous autres, on appelle ça de la dip, de la chew, une patch. Let's go, man. Y'avait pas de stress. Je sais pas. Ah, t'as ton petit verre pour cracher tout. Yeah, je suis arrivé équipé, brother. Au Québec, c'est de la straight, though. Ça me décalisse, là. Genre, Qu'est-ce que tu veux dire de la straight? la chew. Ok. C'est à saveur de chew. Ok, C'est à saveur de tabac. Ouais. Y a pas d'autre. Y a pas kiwi, Non. fraise. Non, aux US, on a de la Sibéria, on a aux fraises, kiwi, esti, aux bananes plantains, name esti. Au Québec, c'est pas CG le Québec, c'est peureux, tu sais, c'est momoun. Ils ne laissent pas t'en prendre nos propres décisions. Ben, ils disent, hein, né pour un petit pain, là, souvent, le Ouais, Québec. Les cowboys fringants, ça? Je sais pas. Ça, c'est quand même répandu dans le monde du hockey, là, de la... Ah, moi, j'ai commencé à cause de l'hockey. Dans mon initiation Pee-Wee, j'avais 6 ans. Je te rappelle parce que j'ai joué, Là, tu te mets ça dans la bouche. I guess. Non, je t'en On va pas en mettre beaucoup pour pas être trop dosé devant toi. T'es sûr que ça te dérange Ouais, pas? regarde, c'est sur Internet, c'est moi mon propre boss, là, fait qu'il y a pas de... Ok. Même que j'ai jamais vu personne s'en faire, là, Non? de la chew, une patch. Laisse-moi te coller ça dans le fond comme faut. Je te laisse coller ça. T'en veux-tu une? Non, merci, j'essaie d'arrêter tout ce qui est C'est tough. produit du C'est tabac, tough. là, ouais. Moi, je la trouve tough au Québec, là, surtout la nature. Là. Ouais. Moi, je suis habitué avec un peu plus de goût. C'est un peu comme les vapoteuses, là, éventuellement, il n'y aura plus de saveur. Ouais. Ça dose, par contre. Ça dose. Quand tu dis ça dose, c'est que ça l'étourdit, ça bosse? Ouais. Ah, ça ramène ton homme. Ok. Tu C'est comme un open ice, big. Tu fais... sais, j'imagine que c'est l'avantage par rapport à fumer, c'est que ça va pas dans tes poumons, c'est pas... Pas en faire dans le warm-up, après le warm-up, pendant la game. ça nous autres, t'essouffle on pas. aime ça avoir les poumons libres. Ouais, c'est ça. Les lèvres, par contre, il n'y a rien d'impliquant, tu sais. Ouais, même que si tu reçois un hit, au moins t'as... Moi, je mets plus de mouthpiece depuis que je fais de la chew. C'est ça, ok. Le lien que je voulais faire par rapport à ton rap, c'est que t'es quand même habile sur les mots. Puis Ah, c'est pas tout le monde qui a écrit ça, par contre. Là. Non? Ah non, moi, j'ai des boys qui... C'est pour ça que je te dis c'est un projet. Moi, je ramène tout à l'équipe, à mes brothers. Ah, ok. Mais vas-y, excuse. Ben, c'est drôle parce que là, t'as comme décidé de faire de la chew, puis ça revient à un statut que t'as fait qui a quand même créé des débats qui est... de ça, toi et tout, là. La madame... T'as fait un statut qui dit « La madame qui a décidé que la chew allait être sans saveur au Québec, je t'abats. » Là, t'as fait un jeu de mots Le avec jeu de mots, tabac. oui. Mais ça veut quand même dire... Je tabac comme du tabac. Ouais, mais les gens ont comme fait « Ah! Ouais. Caden, il veut battre des femmes. C'est quoi t'aurais à dire à ce monde-là? C'était... Bon, là, maintenant que je t'ai rencontré, je vois que t'es un sweet guy, tout ça, mais... es-tu pour ça la violence envers les femmes? Écoute, Vic, j'ai vraiment la misère avec celle du Québec, man. Ça vient me chercher d'un fil, ça vient me chercher même, ça me lève le cœur. Tu veux aller trincer à la bouche? On peut faire pause, on va mettre une capsule Eros, puis on revient, là, il a pas de stress. Es-tu correct? Excuse-moi, Vic, c'est la petite faute de la madame au Québec. Jamais je te gaspille une chou de même. Never in a fucking 100,000 fucking years, brother. Aux States, tu gaspilles jamais une Jamais je gaspille une chou. Je passe la game avec, et après ça, je la mets dans un petit ziploc, je la reprends plus tard. Ouais. Au Québec, pas capable de toffer 5 minutes, hostie. Puis, tu sais, oui, je dis la madame, je t'abats. Mais mettons que j'avais dit le monsieur. Ouais. Le monsieur, je te le bats. Ça tue le gag. OK. Moi, c'était mythique, la madame. Mais si on peut plus battre de madame en 2023. Même s'il n'existe pas. Ouais, même s'il n'existe pas. Ouais, c'est ouais. ça que je te dis que les gars qui ont le spotlight comme moi, les hat-trick scorers, man, ils se font cancel à rien. Puis, tu sais, moi, j'ai écrit ça sur Facebook, là. Ouais. C'est pas comme si j'avais crié ça dans la rue dehors, là.
pas public, là. Non, c'est ça. Ben, t'as fait une story quand même, là, où t'étais dans la rue avec tes brothers, puis t'as quand même crié « Ah, la madame, je t'abats! » Pour Facebook. Ouais. Quand c'est sur Facebook, c'est pas comme public, comme crier dans la rue, même si j'ai crié dans la rue pour le mettre sur Facebook. Tu comprends? Tu comprends-tu où je m'en vais avec ça? Je comprends, mais j'espère que tu comprends aussi que c'est pas l'opinion populaire. Tu sais, les gens considèrent quand même que ce que tu mets sur Facebook, c'est toi qui le mets. Donc, c'est la vraie vie, le Facebook, en quelque part. Ouais. Il y a des gens qui prennent pour les Browns aussi, ça veut pas dire que tout le monde a raison. Non, rien contre les Non, Browns. Ça, tu couperas non. ça au montage parce que je veux pas que ça impacte mon draft stock. Là. Je comprends. Parce que quand même, au cas où je me fais drafter par les Browns, ça, cet extrait-là ressort. Si, bon. Ouais. Écoute, on va y aller avec des questions en rafale sur le hockey. Je voulais pas non plus partir de débat sur... Non, mais je suis désolé pour ça, man. Regarde, Chris, je sais pas quoi te dire. Je suis désolé. C'était une farce Facebook. Je l'ai supprimé. D'ailleurs, je sais même pas comment t'as retrouvé ça. Ouais. C'est quelqu'un dans mon équipe qui avait des screenshots, là. Fait que... Mais écoute, il y a pas de... Moi, c'est juste j'aime ça, poser les vraies questions. T'es là, je me dis... ça. En même temps, regarde, t'as dit désolé. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens attendaient. Je suis désolé. C'est ça. Moi, c'était pour la joke. J'aurais pu dire le petit chien qui a mis ce règlement-là. Moi, c'est pour dire, Chris, on veut de la saveur dans le chou. Ça prenait une femme pour faire le jeu de mots tabac. C'est sinon, ça. Ça marchait. Je comprends. Je pense qu'on... Ça aurait pu être une porte, style, n'importe quoi qui est un pronom féminin. Excuse-moi, man. Y a pas Excuse-moi. de stress. C'est juste, je suis pas habitué de créer la controverse autre que la controverse que j'ai avec l'équipe adverse. Je comprends, ouais. Allons-y avec une première question. Puis je trouve que ça fait un beau lien. Est-ce que le hockey, l'univers du hockey, est-ce que tu dirais que c'est toxique? Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent que l'univers du hockey, c'est toxique? C'est sûr que les initiations, c'est tough. Tu sais, moi, comme je te disais, ma première chou, je l'ai faite pee-wee, puis elle était pas dans la bouche. OK. Ça dose Ça, ailleurs aussi. Tu considères ça toxique? Ben, une chou dans le cul, ouais. C'est une chou dans le cul, c'est que ça affecte. C'est pas fait pour aller là. Surtout quand il faut que tu ailles manger la chou de l'autre. Okay, c'est ça que j'aime pas des initiations. Moi, ça revient tout le temps au trou de cul. Ouais. Vous avez fait quoi, un genre de human scented shoe d'initiation? On n'avait pas appelé ça de même. Ben, je vous le donne pour les prochaines. Tabarnak, l'initiation va être bonne cette année, man. Non, mais c'est ça, ouais, un genre de human. Passer à la chou de... Ouais. Exact. Puis c'était une chou. C'est ça le problème. Fait que le dernier, il restait plus beaucoup de chou parce que ça s'effrite, ça. Ouais, puis déjà que ça goûte la merde, Fait imagine. qu'à la fin, t'es là, t'as juste l'impression de manger un cul, t'es comme, ouais. bah, on en repassera. Au moins, c'est un cas à saveur parce que nos initiations sont aux US. Ouais, au moins, c'est ça. Kiwi, fraise. Fait que dirais-tu que les gars de hockey, c'est macho? On entend souvent ça, là. Les gars de hockey, c'est macho. Je dirais que c'est coq. C'est coq? Ouais. Est-ce que certaines personnes peuvent être intimidées par l'arrogance de la confiance d'un gars coq? Peut-être. Moi, je ne sais pas parce que moi, je suis coq, fait que je suis pas intimidé par ça. Je comprends. Non, on mélange souvent la confiance puis tu viens de le nommer, là, le mot m'échappe. L'intimidation. Ouais, être intimidant, Ouais. être macho versus être confiant. Plus t'es G, plus tu te fais juger. Ouais, je comprends. Je suis quand même... Plus que t'as de brother aussi, Ouais. plus tu sembles imposant. Plus t'es confiant, moins t'attires confiance. T'as peu, je vais me la noter celle-là pour un prochain. Ben, je comprends ce que tu veux dire parce que j'avoue que j'ai quand même ma part de brother puis de confiance. Fait que je reçois des critiques. On dirait que tu mets des mots sur... je te mets des affaires dans la bouche, man. Ouais, c'est... Merci de me mettre Des des mots, affaires dans des la mots. bouche. Ouais, des mots. Mais tu voulais pas de chou, fait que rendu là, je te mets des mots dans la gueule. Je comprends. Ton moment le plus... ton plus beau moment en carrière, ça serait lequel? Ah, clairement, mon winning goal dans le Boston Clash. Mm. Le Boston Clash, nous autres, c'est ce qu'on appelle parce qu'il y a à Boston, il y a Harvard University, il y a Boston College. Ouais. On se pogne souvent. Les mêmes filles aussi, on se pogne souvent les mêmes filles. Ils disent souvent que c'est les riches contre les pauvres, cette dualité-là. Là, Oui. Oui, c'est vrai qu'ils disent ça. Mais moi, ce que je vois sur la glace, c'est l'adrénaline, c'est qui va se faire drafter avant l'autre dans le show. Tu sais. C'est qui le plus Puis coq. moi, exact, qui le plus coq. Moi, je suis toujours le plus coq. Souvent. J'ai déjà été sur la même glace que Connor. Tu sais. Dirais-tu qu'ici, là, entre toi, moi,
Les boys à tech. Ben, eux, c'est des techs, je veux dire. C'est coq ou c'est Ben, pas des coq? techs, c'est pas coq. C'est pas coq? Ça, non, rien contre vous, vous êtes Sorry. des techs coq. Mais en général. Pour des techs, ils sont coq, Ouais. mais vu que c'est des techs, c'est pas coq, c'est ça? Ouais, ouais. Moi, je suis quand même coq ou T'es devant la cam, déjà là, c'est. c'est plus coq? T'as confiance, au moins. Ok, cool. Je dirais pas que t'es coq, Ok. je dirais que t'as du potentiel, tu sais. T'es Ok. un prospect coq. That's it. Ok. Mais ouais, Boston Clash, gros, overtime. J'arrive, je sors de la zone, je pars de. Regarde, mettons, ça c'est le but adverse. Ouais. Je rentre dans zone adverse, whack, passe à mon partner Johnson. Johnson me trail à la puck. Je fake de shot. Ben, tu sais, quand t'as la pump, là, quand tu fais. Pom- ouais, tu lèves la patte, là. Puis moi, mon truc, puis je vais le dire s'il y a des jeunes boys qui nous écoutent à la maison, mon truc, c'est que tu fais le son aussi. Ouais. Là, il mort, big. Là, il Ça, c'est bite carrément on c'est it, là. joystick de droite pesé sur Exact, NHL. brother. Exact, brother. Je rentre en zone, je fais le son, Tu flexes le stick un peu. je flex le stick. Tu sais où je m'enligne. T'étais-tu là? T'as-tu vu le goal? sur Non, non, mais YouTube? on dirait que tu l'expliques bien. Je, Ok, le, ok. je le vois. Flex le stick, hit trop le gym, le stick pète sur le pump. Non. Ouais. Juste, clac! Ouais, clac, le stick break. Je pile sa puck, je renvoie ça à Johnson. Je retourne au banc me chercher un stick. Le coach, il me le donne tout mollement, big. Je pogne le stick au banc, je suis déjà reparti vers le net. Mettons, le net, il est là, moi, je suis au banc ici, je pogne le stick, je suis déjà reparti vers le net. J'arrive, je coupe au net, je mets ma palette à terre. Wait for it, brother. J'ai pas remarqué, mais le gars m'a donné le stick à l'envers. J'ai Non. le stick sur le petit crise de bout du bâton. La maillotche. La maillotche. Non. Johnson l'envoie en avant. Ben, tabarnak, je mets la maillotche à terre. Tu sais, quand on dit mets ton hockey à terre, À la là, bonne place. peu importe quel bout du hockey, mets-la à terre, big. Drette sur le bout de la maillotche. Open net, gros, je la crise dedans. On a Sealy Hard. On a veillé ce soir-là, big. Sealy Hard, ça veut dire quoi? On a Sealy Hard. Ah, ok. Une ok. célébration. Ah, ouais, excuse-moi, c'est le. Ah, on a Sealy Hard, big. J'ai fait de la Yakupov. Tu sais quoi, le Yakupov? Non? On voit-tu le fond là-bas, si je peux-tu... OK. Le Yakupov, c'est ça. Mettons, j'ai scoré. Attends. Mettons, j'ai scoré, puis là, je vous montre la Sealy que j'arrive là. Mettons que le but, il est là-bas. Moi, j'arrive dans le... Ok. J'ai scoré, puis j'ai fait... Ok, t'as scoré, puis bang, t'as slide, c'était. Ouais, j'ai Tu vas la slide, refaire? mais tu sais, avec la glace, ça slide. Gros, j'ai slide across the ice. T'as slide across the J'ai ice? slide across the ice. Malade, man. Ah, j'avoue que ça, c'est le genre d'affaire que tu gardes en tête longtemps. Ça, Big, t'arrives à Boston, tu dis à n'importe qui dans la rue, do you know the goal, Caden Roy goal? Ben, ils disent Roy, là, mais tu peux dire Caden Roy, là. King K, ils vont comprendre. Do you remember King K's goal on the Boston Clash? Ils vont te le montrer. The one with the maillotche! Yes, exactly. Yeah, brother. En fait, en entrevue de presse, je savais pas comment dire le bout du stick, puis j'ai dit la maillotche, puis c'est rendu, les anglophones, ils disent maillotche. Ok, malade. Là, j'ai posé le plus beau moment en carrière. C'est quoi ton moment le plus sombre en carrière? À mon 17, ma première année éligible au draft, la NHL m'avait pas invité. Je pense que ça s'était perdu dans des mails. En tout cas, ils m'avaient pas invité au draft. Ok. Mais j'avais acheté des billets au cas où je me fasse draft. Tu sais. Ouais, je imagine, je suis comprends. en first round, je suis pas là. Ça serait calme. Ça serait cave. J'avais été blessé beaucoup cette année-là, fait que j'étais peu confiant, mais genre, je pensais sortir peut-être top 60. Tu sais, Ok. sur les 7 rondes. Gros, je suis dans le shack, avec le père, puis gros, je sors pas, puis je sors pas, puis Le je nom. sors pas, puis je sors pas. Jamais Man, sorti. entendre à peu près, là, c'est combien? 30 x 7 doit faire 8000, genre. Entendre à peu près près, ouais. 8000 noms, puis pas le tien, Ah, ça doit être quelque chose. l'impression d'être dans une salle d'attente au dentiste, tabarnak. Moi, c'est voir la face de mon père, tu sais, qui lui a déjà scoré pour le Canadien de Montréal. En camp d'entraînement, intra-équipe, là, ouais. Tu sais, le gars, il sait c'est quoi le hockey, là. Genre... Ouais, lui, il a déjà mangé du pain de ce rêve-là. Là, tu sais. Ouais, exact. J'avais l'impression de le laisser tomber, bro. J'avais l'impression là, que je créais des daddy issues à mon daddy. Ok, ouais, je comprends. C'est Des reverse daddy issues, genre. assez Des son issues. Mais en tout cas, ça a été vraiment rough. Puis après ça, j'ai rencontré des gourous, des psychologues. Puis là, je suis on the good way
for being draft. Ça, je suis pas mal sûr. That's it. Je pense qu'il faut commencer par le vouloir, puis... Ouais, moi, j'aime que ça se bien l'idée du mood board de ta vie, genre. Ouais. Puis moi, je suis mood board. Des images. C'est pour ça que je porte, en fait, le coton ouaté du Canadien aujourd'hui. C'est comme c'est l'équipe de mon père pour laquelle il a joué puis il a scoré. J'essaie d'y aller avec le positive mood board. Si tu es un mood board vivant, tu vas t'attirer tes shit, tu sais. Comme moi, Connor Bedard, mais ouais, exact. Manifeste, c'est ça le mot que je cherche. Ouais, tu manifestes. C'est ça. Tu sais, Connor Bedard, il a signé avec Sherwood. Puis là, moi, je me suis acheté mon père a acheté tout du stock Sherwood, mon stock. OK. Comme ça, si je le porte, ça devient comme un peu du reverse sponsorship. Je comprends, Ou t'attires le sponsorship en faisant comme si t'étais déjà sponsor. On le sponsor-tu, lui? Non. Mais on devrait, ça y fait bien, tu sais. Exact. C'est très populaire aux États-Unis. Je pense pas que c'est encore rendu au Québec. Là. Le Québec, c'est un peu en retard, là. Surtout ça chew, mais ouais, c'est setting, là. Setting. T'as parlé de ton père, j'ai le goût de te demander que c'était dans mes questions, tu penses quoi des parents un peu intenses au hockey? Toi, ton père, as-tu déjà dépassé les bornes dans un aréna ou... Souvent, puis je le remercie pour ça. OK. Moi, je pense... Écoute, oui, il y a des brothers qui vont le prendre plus mal que d'autres. Ouais. Il y a du monde qui ont... Ils ont pas les bones... Chris, aide-moi, les bones... Dur. Ils ont pas le... Solide. Ouais. Ouais. Puis je comprends que ces gens-là peuvent être blessés. Mais est-ce que ces gens-là vont jouer dans Chell? C'est rare. Ouais. C'est rare. C'est des... Nous autres, on peut plus dire ce mot-là là, au Québec, là, mais... Tu dis en fait un peu que si t'es pas capable d'endurer ton père qui crie dans les estrades, tu seras jamais capable d'endurer la pression de la Ligue nationale. C'est un peu ça ton... You fucking get it, bro. You fucking get it. Tu penses quoi des batailles dans le hockey? Il y en a qui veulent enlever ça, la bataille. Ça, honnêtement, je suis quand même pour et contre dans le sens où moi, je me bats pas. Parce que, gros, se battre, là, Ouais. ça a l'air le fun jusqu'à temps que ça soit toi. Ah, c'est ça, c'est bien le fun jusqu'à temps que c'est toi qui danses. Moi, j'ai déjà drop the gloves, là. Ouais. Calisse, big. C'est pas... Après ça, tu vas veiller, man. Tu te ramènes une stiff. T'es pogné 2 points dans la glace. Ouais. T'essaieras de jouer au cowboy les 2 points dans la glace, mon loup. Ouais. La Steph, on va aller voir celui qui a les 2 mains dans... Boston College Boy. Ouais. C'est ça, c'est que nous autres, il y a tellement de grosses rivalités à Boston. À la minute que t'as les 2 mains dans la glace, tu perds tes stiff, bro. Tu veux pas ça quand t'es un coq? Non. OK, rapidement, le meilleur joueur du Canadien ever, selon toi? Fuck, man. Shit, brother. J'aurais pensé que t'allais nommer... Damn, G. The P, là, The P-Guy, The P-God. Ah, mais c'est parce que je suis un forward. Fait que Ouais, je comprends. oui, Patrick. Patou, il gaulait que le dog, mais je veux dire, il scorait pas. Il a scoré des goals, pas beaucoup. Il a scoré des goals, Patou. Je pense qu'il Il a scoré y en a scoré un ou deux, là. Ouais. Mais. C'est open net, end of third, là. Ah, shit, brother. Ah. Je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Matt D'Agostino. Ouais? D'Agostino. Il était underrated, ce gars-là. Je pensais que t'allais me dire Mike Ribeiro. Parce que t'as quand même été souvent comparé à ce gars-là. Puis en entrevue, t'as déjà dit que ça te faisait plaisir. Tu le trouvais pas pire. Je sais pas, j'avais comme le feeling que... Moi et Ribeiro, on nous rallie souvent à cause de la chew, tu sais. C'est ça. Au Québec, on est comme les deux porte-parole, si tu veux, de la chew. la chew. Mais non, Matt, il était bon, mais... Ah, fuck it, bro. J'y vais avec Alex Kovalev. Kobe. Gros, je veux dire, les cheveux longs... Parce que le hockey, c'est pas juste le talent, c'est le drip, c'est le swag, c'est un tout, man. Tu sais, moi, je mise beaucoup là-dessus. OK. Tu sais, moi, je score des goals, je suis pas le plus gros scoreur. Je suis drippé à souhait, gros. Moi, je suis black visor, lacet jaune. Les bons supports de lampe power avec des trous, là. Yeah, right. Mon hockey, je tape juste le bout, juste ça, à peu près. Ah ouais, tu t'en fous que ça aille moins bien, tu veux juste ça look, dans le fond. Tout est dans le drip. Puis Covey l'avait, lui. Son goal podcast, Covey, là. Ouais. Tabarnak. Ah, mais j'ai demandé à Covey de venir au podcast. Il va-tu venir? Il est pas installé à Montréal, il est redéménagé. Yeah, fucking right, yeah. Fait que il disait que c'était comme compliqué. Ah, shit. Mais ouais, honnêtement, gros,
Matt D'Agostini, il était underrated. Matt D'Agostini, ça serait mon Diamond in the Rough. Ouais. All-time best des Canadiens de Montréal, Alex Kovalev. Best goalie, best guy, best family, Patrick Roy. Je comprends. Avant de finir, le problème avec le CH dans les dernières années, c'était quoi? À part là, qu'il manque Caden Roy là, dans l'alignement, là, t'es-tu capable de mettre le doigt sur ce qui va pas avec le CH dans les dernières années? C'est trop une équipe définie dans des frames. You know, Montreal, it's like a religion, they say. S'ils disent... Montréal, c'est comme, c'est trop intense. Ils font pas de chou, tu sais, le Canadien. Ouais, ils se prennent trop sérieux un peu. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il y a un bout de Zach Cation à jouer ici. Gros, ce gars-là, il se fakait des crottes pour aller se faire des choux dans les pratiques. OK. T'es comme, hey, gotta go. Le Canadien permet pas ça. Chris, je t'en demande pas beaucoup, là. Je te demande juste d'avoir une gourde vide et ouverte sur le banc pour qu'on aille cracher une fois de temps en temps à la place de la gorgée d'eau. Ouais. Le Canadien, ils ont pas cet accès-là au free spirit, you know? Je comprends. Les Canadiens sont pas assez coqs. C'est comme, en fait, le Québec en général. Tu m'as volé. J'allais te conclure en disant, en gros, ils sont pas assez coqs. Ils sont pas assez coqs. Ils sont trop définis. Ils sont trop... Ouais. Looking good. Tu sais, ils ont engagé Chantal. Pourquoi, tu penses? Pour le bien du look de l'équipe. Qu'il y ait un peu de stife autour de l'équipe, là, parce que sinon, ils sont tellement pas coqs. C'est un petit bon point que tu amènes là, mais je veux dire... Il y aurait pas de stife. Autre les stife autour de l'équipe, Chantal, elle tire ça à l'est. Ouais. Faut détacher la l'est, brother. À la seconde où Nick Suzuki se fait une chew mid-period, les Canadiens gagnent la coupe, je peux confirmer. Puis c'est pas à cause de la chew, c'est la liberté d'esprit. C'est le spirit. Le drip. Des brothers, puis de la family. Avant de se quitter, là, je pose souvent cette question-là à mes invités parce que c'est des gens inspirants qui viennent de plein de domaines différents. Il y a probablement un jeune hockeyeur ou une jeune hockeyeuse, j'ai eu de la misère à le dire, mais qui nous écoute, un win, jeune joueur de hockey. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes-là qui nous écoutent puis qui te regardent là, puis qui se disent j'aimerais ça être le prochain Caden, jouer pour Harvard University. Puis... First, tu veux pas être le prochain Caden. Parce que ça vient avec une pression qui est incomparable, puis ça vient avec des blessures. Parce que sinon, comme je t'ai dit, je serais pas ici pour t'en parler. Fait que tu veux pas être Caden Roy, ni Caden Roy, ni King K. Tu veux être aucune de ces personnes-là, parce que first, c'est la même personne. Ouais. Puis deuxièmement, ça vient avec des blessures, ça vient avec du mal. Ça vient avec une malédiction. Ça vient avec un peu, des manques. Ça vient avec des broken bones. Moi, ce que je te souhaite, c'est sois la meilleure version de toi-même puis shut the fucking puck, brother. Shut the puck. Ça, là, c'est quelque chose que les jeunes oublient. Garde ton hockey sur la glace. Garde ton fucking hockey sur la glace. Shut the fucking puck puis en cas de doute, Michigan. Michigan, big. Le Michigan, c'est underrated parce que c'est new puis tout ce qui est nouveau ça vient trigger, tu sais. Ouais. Mais le Michigan is the future of hockey. S'il y a bien un but qui a du drip... Ah, c'est fucking drip, le Michigan. C'est là. Michigan. Ouais. C'est gros. Quand tu te pètes un Michigan, tu gagnes la coque pass. Là, genre. OK. T'es coq forever and ever. Là. Si, mettons, je te montre que je suis capable cet hiver au parc de faire un Michigan. Ouais, je suis capable. T'es capable? Je suis capable de faire un Michigan, ouais. Fuck you, bro. Pas en mouvement. Ben, pas comme ton premier but, là. Moi, j'arrête en arrière, je la ramasse. Tu miches. Je suis miche, ouais. Mais tu sais, en tout cas, je te montrerai... Honnêtement, tu gagnerais beaucoup de mon respect parce que tes lunettes drop vraiment ton cockness, puis ça serait une bonne façon d'être un brother avec moi. Je te jure, je suis capable de miche, man. Puis j'ai hâte de te montrer ce drip-là. Fucking right. T'es coq au bout. Merci beaucoup, King K. Puis bonne chance avec tout ça, le chill, le show. Si tu veux, on peut se refaire ça après mon draft cette année. Ça serait écœurant, on se donne rendez-vous. Ouais. Puis si t'es pas drafté, on s'appelle, puis... Merci Thanks, tout le monde. brother.